Et bonjour avec Nissart, ça y est, je vais te faire bien sûr le bilan de la saison 2017-2018 de l'OGC Nice. Avant tout ça, je t'invite à t'abonner à la page YouTube Nissa Débrief. Voilà, il fait des débriefs de l'OGC Nice comme moi. Hein. Il est jeune, hein, mais bon, il est pas mal. Il a fait quelques vidéos. Cette dernière, il s'est bien amélioré. Et moi, je t'invite à t'abonner, à te mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire. Ça lui fera plaisir. Moi aussi, voilà. Hein. Pour l'année prochaine, la rentrée de l'OGC Nice, donc pour les débriefs de l'OGC Nice, je ferai 3 nouvelles sessions. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, dont une session où je crois que je suis le seul débriefeur de France à faire ça. Après, je ne les connais pas tous ces débriefeurs, mais je pense que je suis le seul à faire. Je vais mettre bien ça à plat et je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et troisième petite chose, j'ai longtemps hésité, je vais faire les débriefs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Évidemment, je le ferai que pour la Coupe du Monde, les débriefs de l'équipe de France. Pourquoi j'hésitais? Parce que déjà de 1, je suis supporter de la Squadra Azzurra. Allez-y, insultez-moi, frappez-moi, lancez-moi des cailloux. C'est bon, ça va, on le sait. Hein, mais bien sûr, après tout ça, je suis supporter de l'équipe de France, bien évidemment. Hein, voilà. Donc, sur ce, on va commencer le bilan de la saison 2017-2018. On va rendre les comptes. Et on va commencer par les flops. Les flops de l'OGC Nice, déjà, Ribéry et Fournier, les deux Estras. Hein, voilà. Beaucoup d'erreurs cette année. Niveau mercato, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous freinez le chinois pour investir? Je sais pas, j'en sais rien. Parce que vous avez vos projets, lui là, peut-être les siens. Vous, c'est plutôt dans le centre de formation, lancer les jeunes, centre d'entraînement, tout ça. Et lui, peut-être qu'il veut voir un peu l'OGC Nice dans le haut du tableau, c'est-à-dire dans la première et la 5e place chaque année, visant l'Europa League et tout ça. Pourquoi pas même voir la Champions League? Eux, ils veulent voir un grand OGC Nice et vous voulez voir plutôt un OGC Nice un peu plus en retrait. Je sais pas, mais en tout cas, vous avez fait beaucoup d'erreurs. Et niveau mercato, on en parle. Racine Colli, bien évidemment, Makengo, Schneider, Marlon, Mendy, tous ces joueurs, ces 5 joueurs, on a investi du pognon pour eux et ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que Racine Colli, déjà de 1, il a fallu attendre que le Marchand soit blessé, alors qu'à la base c'est un défenseur central mais qui a été mis au ailier gauche, parce qu'on n'a pas d'ailier gauche. Hein. Bon, il est pas mauvais ce garçon Racine Colli, en tout cas, il vient de la série B de Brescia, c'est pas le même niveau, mais il n'a pas brillé. Hein. Et quand le Marchand est revenu, ben, on a préféré remettre le Marchand. Makengo, parlons-en. On ne peut pas, parce qu'il n'a pas joué, hein, si ce n'est qu'en Coupe de France, Coupe de la Ligue et encore. Il a dû faire à tout péter 4-5 matchs, donc je ne peux pas le juger. Voilà. Ensuite, Marlon, trop irrégulier. Ce garçon, il vient du FC Barcelone, alors prêté 2 ans. On va devoir se le taper encore l'année prochaine. J'espère qu'il va progresser, mais trop d'erreurs, trop irrégulier, des erreurs de jeunesse. Ce garçon ne m'a pas convaincu. Il a été préféré à Malang Sarr en fin de saison. J'ai pas compris les choix de Lucien Favre, mais bon. Voilà. Après Schneider, pourquoi on a fait venir ce garçon? Il rentrait pas dans la tactique de Lucien Favre. Hein. Le 4-3-3, il rentrait pas, il pouvait pas jouer à son meilleur niveau dans cette tactique-là. Donc, même lui, il a dit, Schneider, je comprends pas pourquoi l'OGC Nice m'a recruté alors que je ne rentrais pas dans la tactique de Lucien Favre. Voilà, tout simplement, tout simplement. Hein. Et après, Mendy, pourquoi tu es revenu, Mendy? Parce que tu t'es dit quoi? On a fini 3e l'année dernière, cette saison on va faire une bonne saison encore, on se qualifie pour le tour préliminaire de la Champions League, dans ton ancienne équipe tu jouais pas trop, donc tu t'es dit je vais être titulaire, en plus je suis connu, à l'OGC Nice j'ai déjà joué, les supporters me kiffent, voilà, Kumako, que dalle. Donc ça, c'est 5 joueurs où on a mis du pognon pour rien. Parlons de Série aussi. Hein. Série, tu as fait une super saison l'année dernière. Tu nous as fait vivre une saison exceptionnelle. Le dernier match que je me souviens cette année où tu as été très bon, c'est contre l'Ajax, quand tu as délivré la passe à Vincent Marcel et qui nous a qualifié pour le tour préliminaire de la Champions League. Maintenant, tu peux prendre tes clics et tes claques. Merci pour ce que tu as fait l'année dernière. Au revoir. Voilà. Dans les tops, maintenant, les tops, bien sûr, Super Mario Balotelli, évidemment, hein, qui apparemment n'ira pas à l'OM. C'est sûr, parce que déjà, lui, il veut retourner en Italie. Marseille, j'ai rien contre vous, je vous aime bien. Mais c'est comme si vous nous vendez Luis Gustavo. À un moment donné, non, tu vois, voilà. Donc, superbe saison. Merci pour tout, Super Mario. Je t'adore. Vraiment, c'était un kiff d'avoir un joueur de ton talent dans notre équipe.
Hein. J'espère que tu as grandi avec le club, tu as laissé une très bonne image avec le sourire. J'espère que tu vas faire une superbe saison avec ton prochain club et que tu vas briller avec la Squadra Azzurra. Évidemment. Bien sûr, après Alassane Plea, bien évidemment, qui a été un petit peu plus absent dans cette saison, mais qui s'est bien rattrapé à la fin. Évidemment, depuis 2014, Plea, tu as été là pour l'OGC Nice. Hein, tu t'es vraiment révélé la saison dernière et cette saison. Et je te souhaite tout le bonheur possible dans ton prochain club. Évidemment, un des tops aussi en défense, le patron et le commandanté, bien évidemment. Hein, alors, il a pu être très lent des fois, il a pu être en retard sur certaines actions, mais qu'est-ce qu'il a toujours eu le dernier geste pour sauver l'OGC Nice? Il a toujours été présent, toujours été là avec le mental. C'est le patron de la défense, c'est El Commandanté. Autre top, bien évidemment, Les Melou. Les Melou qui a été beaucoup critiqué en début, qui a mis du temps à se lancer dans cette équipe, mais il est devenu le patron de la défense. Du milieu défensif, il est devenu le patron du milieu, il a su remplacer Seri, hein, qui a été complètement absent, et pour ça, Les Melou, bravo, et j'espère que l'année prochaine, tu seras encore plus fort. Hein. Évidemment, bien sûr, Saint-Maximin, hein, petit jeune, fougueux, plein de talent, manque de maîtrise dans la finition, mais pourtant, il a du talent, et je sens que l'année prochaine, je pense qu'il va rester, je sens qu'il va nous offrir une saison de folie. Saint-Maximin, on compte sur toi en tout cas, pour que tu sois encore meilleur l'année prochaine et que tu nous fasses vibrer. Et bien sûr, le top aussi, on ne peut pas l'oublier, c'est Lucien Favre qui nous a fait vivre quand même 2 ans de folie. Lucien Favre, merci pour tout. J'ai pas compris tous tes choix, mais pourtant, tu as fait avec ce qu'il fallait. On t'a promis 11 et merveilles et on t'a rien donné. Et tu as fait avec ce qu'il fallait et tu as su quand même nous mettre à la 8e place cette année. C'est très beau et merci Lucien Favre. Pourquoi cette année aussi, pourquoi on a fait une saison moyenne? On ne peut pas dire qu'on a fait une bonne saison, on ne peut pas dire qu'on a fait une mauvaise saison. On a fait une saison moyenne. Pourquoi? Déjà parce qu'on n'a pas su battre les gros comme l'année dernière. On a fait 2-2 à Paris, on les a battus 3-1 chez nous. On a fait 4-0 comme Monaco chez nous. Ils nous ont battus 3-0 certes au retour chez eux, mais on les a battus à l'aller. Et ça nous fait 3 points. Hein. On a battu Marseille chez nous, on a perdu chez eux, on a battu Bordeaux, Saint-Etienne, on a battu Lyon chez nous, on a fait 3-3 chez eux en fin de saison. On avait peur de Déguin. L'année dernière, on avait peur de Déguin, mais on avait le mental, on avait tout ce qu'il fallait. Cette année, on n'avait pas ça, on a laissé ces points passer. Hein. Plus les 27 points en menant au score, alors que l'année dernière, on était mené au score, on égalisait et on arrivait à gagner le match à la fin. Combien de fois en fin de saison, on a fait ça, hein? Et que même quand on prenait le but, j'étais là, je dis, ouais, de toute façon, on va en planter 2 et ça va être fini comme paille, on va gagner. Tu vois, même moi, j'étais sûr de mon équipe. Cette année, c'était pas le cas. Puis ensuite, la fatigue des joueurs, bien sûr, avec cette Europa League qui nous a fait des matchs en plus. Hein, et le fait qu'on n'ait pas l'effectif pour faire tourner l'équipe, du coup, la fatigue des joueurs, évidemment. Hein, tout ça aussi, pourquoi? Parce qu'on a prêté des joueurs qu'on n'aurait peut-être pas dû prêter. Je pense à Boskali, je pense à Walter, je pense à Benrahma. On a vendu Kozilo pour 3,5 millions, alors que ce garçon, il valait au moins 7, voire 8 millions. Au grand max, si tu négocies bien, 10 millions. Tu vois, faut pas sous-coter les joueurs qu'on a, tu vois. Ces joueurs-là qu'on a fait, qu'on a prêté, qu'on a vendu, il y a eu une mauvaise gestion, ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire tourner l'effectif et que les joueurs étaient nazes à partir d'un moment de la saison. Ce qui est normal, voilà pourquoi on a fait une saison moyenne. Hein. Et qu'est-ce qu'on attend de la saison prochaine? Déjà un très bon mercato. Un très bon mercato. Apparemment, Barbosa, qui vient du FC Braga, qui va signer à l'OGC Nice, il va passer sa visite médicale. Voilà, bon, ce joueur, je ne le connais pas trop. Il a fait quand même 46 matchs avec le FC Braga. Il a marqué 4 buts, il a fait 4 passes décisives. Il est dans les U20 avec le Brésil. C'est un international brésilien. Moi, je pense qu'il ne faut pas le juger comme au même titre que Ricardo, Dalbert, Seri, Cyprien, quand ils sont arrivés. On a dit, c'est quoi ces joueurs? Et au final, on les a adulés. Et ils nous ont fait kiffer. Bon, après, il y a eu les problèmes qu'il y a eu avec Seri cette année. Il y a eu les problèmes qu'il y a eu avec Dalbert pour le laisser partir à l'Inter de Milan. Bon, il voulait, enfin,
Bref, mais on les a adulés quand ils étaient à l'OGC Nice parce qu'ils faisaient des bons résultats, ils étaient bons matchs. Tu vois, donc Barbosa, c'est pareil, tu peux pas trop le juger. Avec un petit renouveau aussi, hein, dans la continuité quand même, avec peut-être Patrick Vieira qui va être le futur entraîneur de l'équipe de France, qui est un cadre avec l'équipe de, qui va être futur entraîneur de l'équipe de l'OGC Nice, pardon, qui est un cadre avec l'équipe de France, qui est un cadre avec Arsenal. Il a fait des bonnes saisons avec le New York City. Hein. Bon, c'est pas le même niveau, mais faut pas le juger. Hein. Lucien Favre, bon, il avait sa réputation en Allemagne, mais quand il arrive en France, on s'est dit qu'est-ce qu'il vaut cet entraîneur au final. Je pense que Patrick Vieira pour l'OGC Nice, ça peut être un très bon entraîneur, en tout cas à voir. Et bien sûr, la gestion dans tout ça, la gestion avec les ventes, acheter des bons joueurs, hein, faire des paris, comme relancer par exemple Mario Balotelli, Hatem Ben Arfa, c'était des gros paris, tu vois, dénicher des petites pépites hein, qui ne nous valent pas grand chose, mais par contre qui font des résultats magnifiques sur le terrain. Tous ces trucs-là qui font que on attend ça l'année prochaine, un très bon mercato, un mercato intelligent. Et si River et Fournier, ils ont re-signé pour un an, il faut qu'ils se servent des erreurs qu'ils ont fait cette année pour ne pas refaire les erreurs l'année prochaine, parce que sinon, je te le dis, on va viser le bas de tableau. Hein. On va viser entre la 10e et la 13e place. C'est pas ce qu'on attend, tu vois. Donc voilà, tous ces trucs-là qui font que on attend beaucoup de choses pour l'année prochaine, pour repartir bien à zéro avec une équipe compétitive, excellente, qui nous fasse rêver, qui nous fasse vibrer. Hein. Sur ce, Amit Nissa, on se retrouvera bien sûr pour la vidéo Mercato, on se retrouvera bien sûr pour les débriefs de l'équipe de France, on se retrouvera pour les débriefs de l'OGC Nice avec les nouvelles sessions. Sur ce, ciao viva, la Bayetta, Issa Nice.